Une nouvelle version du controversé décret présidentiel qui suspend temporairement l'entrée aux États-Unis des ressortissants d'un certain nombre de pays d'Afrique et de Moyen-Orient a été rendue publique en début de semaine par l'administration Trump. Principaux changements, plus de menaces pour les résidents permanents, ceux qui ont la Green Card. L'Irak n'est plus sur la liste des pays touchés par le décret et les réfugiés syriens ne sont plus frappés d'interdiction illimitée d'entrer aux États-Unis. Comme tous les autres réfugiés, ils font face à une interdiction de 4 mois. Comme on pouvait s'y attendre, les réactions sont mitigées. Le président Trump a procédé en début de semaine à une révision d'une ordonnance antérieure et a interdit de nouveaux visas pour les ressortissants iraniens, libyens, soudanais, somaliens, syriens et yéménites, tous de pays majoritairement musulmans. Le porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer, a tweeté une photo de ce qu'il dit être la signature du décret dans le bureau ovale, cérémonie à laquelle les photographes et les journalistes de la presse n'étaient pas autorisés à assister. 3 membres du cabinet du président ont par la suite comparu devant les médias, qualifiant le décret révisé d'essentiel pour la sécurité nationale. Je demande à nos alliés et partenaires du monde entier de comprendre que ce décret fait partie de nos efforts continus pour éliminer les vulnérabilités que les terroristes islamistes radicaux peuvent et vont exploiter à des fins destructrices. Il n'y a rien dans le présent décret qui affecte les résidents permanents ou les personnes autorisées à pénétrer dans notre pays. Les voyages non contrôlés ne sont pas un privilège universel, surtout lorsque la sécurité nationale est en jeu. Le 3e membre du cabinet a expliqué le décret, c'était Jeff Sessions, ministre de la Justice. Le décret révisé a fait l'objet de critiques immédiates de la part de certains démocrates du Congrès et de groupes de défense des droits humains. Il qualifie la mesure de raciste et inappropriée, rappelons un rapport du département de la sécurité intérieure qui avait conclu que la citoyenneté n'est pas un facteur dans les menaces terroristes. C'est à peine une couche de peinture fraîche sur la même voiture qui ne peut pas rouler. Il a été réduit à partir du précédent décret comme nous nous y attendions. Il a éliminé certains problèmes juridiques, mais cela n'élimine pas le problème constitutionnel de base que nous avons vu dans la version précédente, qui est la discrimination fondée sur la religion. Nous continuerons donc de le contester. Quant aux Irakiens, ils ont positivement accueilli la nouvelle ordonnance du président Donald Trump qui exclut leur pays de l'interdiction de voyager aux États-Unis. C'est une bonne chose que nous soyons maintenant capables d'aller là-bas aux États-Unis et de nous réaliser. Plus tard, nous retournerons dans notre pays pour l'améliorer aussi. Pour la Maison-Blanche, défendant le décret initial, la version révisée a été publiée uniquement pour éviter les litiges et accélérer le processus de sécurisation des frontières américaines. Même si les réactions au nouveau décret qui entrera en vigueur à partir du 16 mars sont mitigées, les regards sont à présent tournés vers les tribunaux fédéraux qui avaient bloqué la première ordonnance d'interdiction le mois dernier. On se souvient de la confusion causée dans les aéroports, à la fois sur le territoire américain et à l'étranger. Cette fois, disent les observateurs, la Maison-Blanche a tout fait pour éviter un tel chaos. Arzuma Compaoré, VOA Afrique, Washington.